La seconde plus grande ville d'Australie se prépare à entrer dans un strict confinement au milieu d'une hausse abrupte des cas de Covid-19. L'ordre de rester chez soi s'applique à près de 5 millions de personnes vivant à Melbourne. L'objectif est de tenter d'éviter de nouvelles éruptions de Covid-19 et une propagation dans le pays. Plus de détails en images. Les émotions d'une mère séparée de son fils sont trop difficiles à contenir. L'enfant fait partie des 3000 personnes enfermées dans 9 tours publiques de logement à Melbourne pour contenir tout risque épidémique. Il y a des inquiétudes que les conditions à l'intérieur soient juste celles dont le virus a besoin pour survivre. En les gardant dans des appartements très confinés, c'est basiquement mettre une température de cuisson en créant une atmosphère facilitant la propagation du virus. Donc, s'il n'était pas déjà au sein d'un membre d'une famille étendue, alors il pourrait atteindre 2, 3, 4 personnes, car elles sont désormais enfermées ensemble. Un pays autrefois applaudi pour son succès dans le ralentissement de la propagation du Covid-19 lutte désormais pour contenir de nouveaux foyers à Melbourne. Le Premier ministre de l'État a réimposé un confinement strict pour près de 5 millions de personnes. Il n'y a simplement aucune alternative autre que des milliers et des milliers de cas et potentiellement plus. Beaucoup de gens sont dans les hôpitaux de cette tragédie inévitable. Des centaines de membres des forces de police et de défense sont alignés au passage frontalier entre Victoria et les Nouvelles-Galles du Sud, fermé pour la première fois en un siècle, afin d'éviter que le virus ne se propage dans le pays. L'épidémie à Melbourne est une question nationale. Nous sommes tous face au risque de résurgence du Covid-19. La fermeture frontalière divise des dizaines de milliers de personnes qui habitent dans des communautés transfrontalières et qui partagent leurs économies et parfois même des hôpitaux. C'est un peu comme l'analogie d'un iceberg, n'est-ce pas? Beaucoup de choses se sont passées et on ne savait pas que c'était là. Et tout d'un coup cela surgit et cela effraie tout le monde. Alors que l'accent est pour le moment d'empêcher que l'épidémie de Victoria ne franchisse les frontières, les épidémiologistes déclarent qu'ils ont aussi besoin de réduire les occasions de propagation du virus. L'épidémie de Melbourne est en partie due à une omission dans le système d'isolement de l'État pour les touristes étrangers rentrants. Nous comprenons que nous avons parfois échoué à agir sur ce qui accélère ce virus. Et nous avons souvent sous-estimé le caractère opportuniste du virus, comme s'il avait une personnalité opportuniste et psychotique. Donc il attend que nous fassions une erreur et est prêt à favoriser de larges transmissions. Les autorités déclarent qu'il faudra au moins 2 semaines pour déterminer quel sera l'impact des derniers confinements et autres restrictions et si davantage de mesures s'avèrent nécessaires.